Bienvenue, c'est l'heure des actus. Cette semaine, rendez-vous sur les planches pour un cours de théâtre. Respiration, méditation, les bienfaits du yoga sont accessibles à Gombrechtshoffen. Mais tout de suite, suivons les premiers pas des candidats pour un emploi chez Télépro. La société Télépro recrute des téléacteurs ou téléactrices car les carnets de commandes sont pleins. Malgré le chômage, la société peine à recruter. Depuis le début de l'année, une réunion d'information est organisée tous les mois pour les candidats. Nous y avons assisté. Donc Télépro, nous on existe depuis 10 ans maintenant, depuis novembre 2003 exactement, et on est une entreprise de marketing direct. Le marketing direct, qu'est-ce que c'est ? C'est les appels vers les particuliers ou les professionnels. Tout se fait par téléphone chez nous. Alors c'est un rôle de téléacteur, téléactrice, aussi bien homme que femme, quel que soit effectivement l'âge, on recrute de 7 à 77 ans, et c'est les personnes qui vont être amenées à appeler les particuliers à domicile via un logiciel effectivement de composition des personnes sur toute la France pour proposer un rendez-vous qualifié pour les commerciaux. Le travail a évolué, l'informatique facilite la tâche. L'outil permet au téléacteur de suivre un script qui le guide dans la conversation. Au début, l'outil était l'annuaire. Vous n'entendez plus les sonneries, mais par contre le logiciel va composer, va faire tout ce travail en amont pour vous et vous mettre en relation à partir du moment où vous êtes disponible et quelqu'un qui a décroché. Tous les jours, on va démarrer une journée avec 0 contact, 0 rendez-vous, et à la fin de la journée, vous aurez 150, 200, 250 personnes en ligne. C'est énorme, 250 personnes, ça veut dire 250 fois le même discours, le même peps, la même énergie, le même sourire. Tout cela, les contrats à mi-temps et la situation géographique freinent peut-être certains candidats, mais ce n'est pas le cas de Priscilla qui commence aujourd'hui. Alors j'ai un peu visionné autour comment ça se passait, de l'écoute, visite des locaux et j'ai assisté à quelques conversations. Avant le premier appel, quelques consignes, un gage de qualité. Donc monsieur et madame, le nom de la personne, bonjour, je suis, toujours se présenter. On téléphone de France, comme une plateforme française, qu'on téléphone pour une société connue. Rapidement, Priscilla se met au travail, elle a déjà quelqu'un en ligne. Et notre technicien Jennifer Camus est actuellement sur Saillant Source d'Argent pour des devis gratuits et sans engagement avec une garantie de 30 ans sur tout le matériel destiné aux propriétaires. Est-ce que c'est bien votre cas ? Vous êtes locataire d'une maison ou d'un appartement ? D'une maison, très bien. Tous les candidats peuvent contacter la société Télépro au 03 88 06 79 91. Des postes vides attendent preneurs. Comédien, metteur en scène, Jacques Chauveau propose depuis le 30 septembre des ateliers de théâtre pour les jeunes au Moulin Neuf. À travers de nombreux exercices ludiques pour gagner assurance et confiance en soi, les enfants explorent la face cachée du théâtre. Je travaille avec un auteur qui s'appelle Augusto Boal, qui est le théâtre de l'opprimé, et qui m'a formé aussi au théâtre une partie il y a très longtemps, et qui m'a en fin de compte donné tous ces exercices et pourquoi on le fait, quoi. Donc avec les enfants et les jeunes, c'est surtout au niveau ludique, donc ça c'est jusqu'au mois de décembre. En fonction d'où on en sera arrivé au mois de décembre, on choisira une pièce, mais pas seul. Je leur proposerai plusieurs pièces, dont certaines que j'ai écrites moi-même et d'autres sur des auteurs. 3 auteurs ont été choisis pour l'atelier théâtre. Jacques Prévert, Victor Hugo et Guillaume Apollinaire feront partie des lectures de nos jeunes acteurs. Ouverture culturelle, découverte, expression corporelle et travail sur l'imaginaire, le théâtre est un art complet. Mais il permet de développer bien d'autres capacités chez l'enfant, utiles pour sa scolarité. Le théâtre est aussi un bon levier par rapport surtout à la scolarité des enfants, sur la concentration, sur le respect, la solidarité, sur le placement de la voix, s'exprimer, enfin tout ça, ce sont des leviers qui sont importants. Sur toute sa vie, on en a besoin en fin de compte. De pouvoir s'exprimer correctement, de pouvoir défendre une idée, de pouvoir défendre un point de vue, etc. Et le théâtre amène ce plus. Aujourd'hui, le théâtre vraiment est un grand levier pour ça, quoi. Les cours de théâtre ont lieu tous les mardis au Moulin Neuf, pour les 8-12 ans de 15h30 à 17h et pour les collégiens de 17h à 18h30. Les jeunes auront l'occasion de montrer leur talent lors d'un spectacle de fin d'année le 12 juin 2015.
travail sur le corps, le cœur et l'esprit, le yoga se démocratise en Occident depuis quelques décennies maintenant. Pratique qui vient d'Inde, différents courants découlent du yoga et se codifient par des postures. Caroline Seber enseigne le Hatha Yoga à Gumbrechtshaufen depuis 2 ans, un yoga qui se veut traditionnel, qui comporte la pratique des postures, d'exercices respiratoires et de méditation. C'est une discipline complète où on se découvre petit à petit. On apprend à découvrir son corps, on apprend à mieux maîtriser ses émotions ou mieux les connaître, les appréhender. On apprend aussi à se vider la tête un petit peu, ce côté de lâcher prise souvent. Recherche d'un bien-être physique et psychologique, le yoga est ouvert à un large public. Enfants, adolescents, adultes, Caroline a travaillé avec différents types de personnes, parfois même en convalescence, puisque le yoga peut être adapté en fonction des pathologies de chacun. Laissez peser vos bras, vos mains. Respirez librement. Et à l'expire, laissez rouler l'expire le long de vos épaules jusqu'au bout de vos doigts. Le cours de Gumbrechtshaufen n'accueille pour l'instant qu'une dizaine d'adultes, suffisant pour Caroline qui préfère les petits groupes. Alors il y a tout un côté discipline, hygiène aussi avec le yoga. Donc on se déchausse avant de s'installer, on s'installe, on prend position dans la salle sur son tapis. Les premiers exercices sont des exercices d'échauffement. Donc on échauffe bien les articulations parce que c'est quelque chose qu'on va travailler. Ensuite, il y a un travail de respiration souvent. Donc le souffle, c'est quelque chose de très important, le pranamaya, on appelle ça en yoga. Donc des exercices respiratoires. Après, il y a des postures debout, des postures assises, couchées sur le dos, couchées sur le ventre, sur le côté, à 4 pattes. Donc on varie, les postures sont très variées d'une séance à l'autre. Et on termine toujours par un moment de relaxation, où les jambes sont couchées sur le dos et où en fait je les guide un petit peu. L'objectif, c'est pas de s'endormir, l'objectif, c'est de lâcher, de prendre conscience de ce qui se passe dans notre corps, dans notre esprit, dans notre cœur. Voilà. Adepte de yoga depuis 17 ans, Caroline aime transmettre ses connaissances et cette pratique qui pour elle est devenue un vrai mode de vie. Ces cours ont lieu dans la salle des fêtes de Gumbrechtshaufen tous les lundis à 17h45. Pour plus d'informations, contactez Caroline qui saura vous éclairer. Prenez une bonne respiration.